Salut tout le monde, c'est OB, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va sécuriser nos documents confidentiels dans un conteneur chiffré afin que personne d'autre que nous-mêmes puisse y avoir accès. Ce conteneur peut être sur votre ordinateur, sur un disque dur ou bien sur une clé USB. Pour ce faire, on va utiliser VeraCrypt, un logiciel gratuit et open source compatible avec Windows, Mac et Linux. N'oubliez pas cependant que chiffrer vos données peut vous faire courir un risque si vous oubliez votre mot de passe ou que votre mot de passe aurait fuité. Gardez aussi à l'esprit que cela ne vous protège pas entièrement, notamment contre les keyloggers. Le mieux est d'avoir une bonne hygiène informatique en général, comme en mettant son système à jour ou en faisant des sauvegardes régulières par exemple. Avant toute chose, si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien je te suggère de le faire pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Commençons tout d'abord par rechercher VeraCrypt dans notre navigateur. Rendez-vous sur la page officielle veracrypt.fr, puis allez dans l'onglet Downloads, téléchargement en français. Vous descendez un petit peu et vous voyez qu'on peut télécharger pour Windows avec le .exe, pour Mac et pour Linux. Ici on va télécharger la version pour Windows puisque je suis sur Windows. Une fois téléchargé, vous pouvez cliquer directement sur le fichier pour lancer l'installation. Ici vous cliquez sur Oui, et vous pouvez baisser ou quitter votre navigateur. Ici on vous demande de choisir votre langue, moi je vais choisir français. Vous pouvez évidemment la changer si vous le voulez. Cliquez sur OK. Vous pouvez ici lire les termes de licence, puis cocher I accept the license term, ce qui veut dire que vous avez accepté les termes de la licence. Vous pouvez maintenant cliquer sur Suivant. Ici vous laissez cocher Installer puisque c'est ce qu'on veut faire et vous cliquez sur Suivant. Vous pouvez choisir l'emplacement de l'installation si vous le souhaitez le modifier. Moi je vais le laisser par défaut ainsi que les diverses options juste en dessous. Vous pouvez cliquer sur Installer. Une fois l'installation finie, vous pouvez cliquer sur OK. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez, sinon cliquez sur Terminer. On vous recommande de suivre le tutoriel pour débutants. Si vous voulez le suivre, vous cliquez sur Oui, sinon vous cliquez sur Non. On peut maintenant lancer VeraCrypt avec l'icône sur le bureau si vous n'avez pas décoché l'option lors de l'installation. Une fois sur l'interface, vous pouvez apercevoir une colonne avec vos lettres disponibles de lecteur. Ici par exemple, il manque le A, C et D qui sont utilisés par le système. On peut le vérifier en allant dans l'explorateur de fichiers et en se rendant sur ce PC. On voit bien que la lettre A est affichée ici, la lettre C pour notre disque local, ainsi que la lettre D pour le lecteur de DVD. Dans la colonne volume, vous aurez vos volumes VeraCrypt ouverts avec leur emplacement. La colonne taille vous indiquera la taille de votre volume. La colonne algorithme vous donnera des informations sur le ou les algorithmes utilisés. Et enfin, vous avez une colonne type. Si on descend, on voit l'option créer un volume, c'est ce qu'on va faire juste après. Lorsque vous aurez ouvert un volume, vous pouvez voir les propriétés de celui-ci et vous pouvez vider le cache. Vous pouvez rechercher un volume avec l'option fichier. Vous avez également des informations sur les périphériques et vous avez aussi des outils pour le volume. Je vous conseille de laisser ne jamais enregistrer l'historique coché pour éviter que l'historique soit visible. Enfin, juste en dessous, vous avez l'option monter qui vous permettra de monter votre fichier une fois que vous l'aurez trouvé. Vous avez l'option montage automatique qui permet de rechercher automatiquement votre fichier VeraCrypt sur votre système. L'option tout démonter fermera les VeraCrypt ouverts. Et enfin, quitter fermera l'application. Commençons par créer un volume. Cliquez sur créer un volume. Ici vous avez le choix de créer un fichier conteneur chiffré. Ce sera un disque virtuel dans un fichier. Vous pouvez chiffrer une partition ou un disque non système, c'est-à-dire sans système d'exploitation. Il peut s'agir d'un disque dur ou d'une clé USB. Vous pouvez aussi chiffrer la partition ou l'intégralité du disque système, c'est-à-dire celle avec le système d'exploitation. Nous ici on va rester sur créer un fichier conteneur chiffré. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur plus d'infos sur le système de chiffrement. Cliquez sur Suivant. Ici on nous demande notre type de volume. On va rester sur le volume VeraCrypt standard pour l'instant, mais si vous le voulez, vous pouvez choisir le volume VeraCrypt caché. Cependant, ça ne sera pas la même configuration. Vous pouvez également obtenir plus d'informations en cliquant sur plus d'infos sur les volumes cachés. Cliquez sur Suivant. Ici, vous allez pouvoir choisir l'emplacement de votre conteneur chiffré. Si vous choisissez de le créer sur votre ordinateur, essayez de trouver un emplacement et un nom qui ne sera pas facile à trouver.
Pour l'exemple, je vais le créer dans 3D et je vais nommer mon fichier 3D. Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Comme juste avant, je vous conseille de laisser cocher Ne jamais enregistrer historique. Juste en dessous, vous avez quelques informations sur le lieu où pourrait résider le volume, par exemple sur un disque dur ou une clé USB. Vous pouvez cliquer sur Suivant. Ici, vous pouvez choisir votre algorithme de chiffrement. Si vous cliquez, vous pouvez en choisir un seul, 2, voire 3. Si vous cliquez sur 3, on vous donnera des informations sur l'algorithme et son fonctionnement. Ici, on voit que d'ailleurs, c'est fait en cascade. Vous pouvez tester l'algorithme. Vous pouvez également avoir plus d'informations et avoir les benchmarks. Ici, ça ne nous intéresse pas, on va continuer. Je vous conseille de laisser l'algorithme de hachage par défaut. Vous pouvez également obtenir des informations sur celui-ci. Cliquez sur Suivant. Vous allez pouvoir choisir la taille de votre fichier conteneur. Vous pouvez choisir en kilooctets, mégaoctets, gigaoctets ou téraoctets. Faites en fonction de l'espace que vous aurez besoin. Ici, moi, je vais faire 1 giga, donc je clique sur gigaoctets et je mets 1. Je peux maintenant faire Suivant. L'heure est venue de choisir un mot de passe. Choisissez un mot de passe que vous seul connaissez, simple à retenir mais difficile à deviner. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous pouvez l'afficher pour le vérifier et vous pouvez ensuite cliquer sur Suivant. Si votre mot de passe est court, le logiciel vous informera que votre mot de passe pourrait être trouvé plus facilement avec une méthode d'attaque par force brute. Vous pouvez cliquer sur Oui pour continuer ou sur Non pour modifier votre mot de passe. Dans Formatage de volume, vous pouvez changer le système de fichiers en choisissant par exemple NTFS. Vous pouvez cliquer pour un formatage rapide. Les autres options ne sont pas forcément intéressantes. Par contre, juste en dessous, on vous dit qu'il est important de déplacer votre souris dans la fenêtre aussi aléatoirement que possible pour accroître la force cryptographique des clés de chiffrement. Une fois que la barre est entièrement verte, vous pouvez cliquer sur Formater. Un message s'affiche une fois que votre volume sera créé avec succès, vous pouvez cliquer sur OK. On vous propose ensuite de cliquer sur Suivant si vous voulez créer un autre conteneur, sinon il faut appuyer sur Quitter. Notre conteneur chiffré est maintenant créé, il nous reste à l'ouvrir pour y mettre nos documents en sécurité. Pour ouvrir notre conteneur, on va sur Fichier, on va récupérer l'emplacement où on l'a enregistré, donc ici moi c'est dans Objet 3D, et c'est 3D. Une fois que vous avez récupéré votre conteneur, cliquez sur une lettre et cliquez sur Monter. Il vous reste à taper votre mot de passe pour pouvoir ouvrir votre conteneur. Voilà, mon conteneur est maintenant ouvert. On peut voir dans Volume d'ailleurs l'emplacement de celui-ci. Juste à sa droite, la taille. Et encore à droite, les algorithmes qui ont été utilisés. Si je double-clique dessus, un explorateur s'ouvre, c'est celui de mon conteneur. On peut d'ailleurs le voir dans ce PC, et on voit ici disque local E, c'est la lettre que j'ai choisie. Et on peut se rendre dessus directement depuis l'explorateur de fichiers. Il ne me reste plus qu'à mettre les documents que je veux cacher ou sécuriser dedans. Personnellement, j'ai un dossier dans Documents. Je prends mon dossier, je fais Couper, je me rends dans mon conteneur chiffré, donc ici c'est la lettre E. Attention à ne pas vous tromper si vous avez une clé USB ou un autre disque dur, et vous pouvez coller votre dossier ou vos documents. Une fois que vous avez mis tous vos dossiers ou vos documents dans votre conteneur, vous pouvez fermer, mais ici vos documents sont toujours accessibles, donc il faut démonter pour qu'ils ne soient plus accessibles. Voilà, vos documents ne sont plus accessibles. Pour les récupérer, il faudra refaire la même opération, cliquer sur un lecteur, trouver l'endroit où votre fichier est stocké, et faire monter et taper votre mot de passe. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, et pourquoi pas laisser un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.